Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du thème que nous avons présenté depuis quelque temps, à savoir bien connaître la Bible en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. C'est très important. Aujourd'hui, nous passons à la 7e partie. Ici, nous allons voir 3 livres de Salomon. Le livre de Proverbes et son résumé, le livre d'Ecclésiaste, son résumé, et le livre des Cantiques. Ça sera très intéressant. Et il y a beaucoup de choses qui seront révélées. Amen. Nous commençons avec le livre de Proverbes. Vous savez, comme moi, que Dieu avait donné à Salomon une sagesse surnaturelle. Et dans le livre de Proverbes, Salomon exprime dans cette sagesse de manière voilée, de manière énigmatique. Voyez-vous, sous forme de proverbes, sous forme d'adage, sous forme de maxime ou sous forme de dicton. Vous comprenez? Alors, le livre de Proverbes, ici, c'est la sagesse qui sera exprimée, n'est-ce pas? Lisons le contenu ou alors le résumé de tout le livre de Proverbes dans Proverbes chapitre 1, du verset 1 au verset 7, il est écrit. Regardez l'introduction, parce que l'introduction porte tout le contenu. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous avez vu? Ça veut dire que les proverbes, c'est pour, allons-y, pour connaître la sagesse. Waouh! Et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Montrant ici que les proverbes ont pour vocation, objectif, de nous faire connaître la sagesse. L'instruction, comprendre, comprendre les paroles de l'intelligence. Pour avoir la bonne compréhension des choses, mes bien-aimés, lisez au livre de Proverbes. Comme les autres livres, bien entendu. Au verset 3, pour recevoir des leçons, mes bien-aimés, si nous voulons avoir des leçons de la vie, il faut lire le livre de Proverbes. Ce n'est pas seulement le livre de Proverbes, même les autres livres donnent aussi la sagesse. Mais ici, nous parlons du contexte de Proverbes, n'est-ce pas? Il dit, pour recevoir des leçons de bon sens. Si quelqu'un veut être non insensé, mais sensé dans la vie, juste, honnête, bien aimé qu'il lise le livre de Proverbes. Il dit pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Dieu demande que nous soyons justes et droits. Et pour cela, le livre de Proverbes est un livre beaucoup conseillé pour pouvoir acquérir cette sagesse-là, cette droiture-là, ce bon sens-là. Amen. Au verset 4, il dit, pour donner au simple du discernement. En ces temps de la fin où tout est confus et confondu, nous avons plus besoin de la sagesse et du discernement aussi. Le discernement, c'est très important. Le livre de Proverbes va plus nous alimenter aussi dans le discernement. Il dit, pour donner au simple du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Ah oui, le livre de Proverbes est un livre qui nous permet d'avoir la réflexion. Si vous voulez réfléchir, lisez les énigmes de Salomon. Vous allez découvrir beaucoup de mystères. Amen. Au verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Le verset 6, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. C'est ça le livre de Proverbes. Proverbe, c'est l'énigme. Voyez-vous, l'adage. Il dit des paroles de sages et de leur sentence. Le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, depuis le livre de Proverbes, chaque fois que vous allez entendre parler du livre de Proverbes, l'objectif, le point, le sujet principal ici, c'est la sagesse. C'est la sagesse que Dieu a donnée à Salomon qui s'exprime à travers le livre de Salomon. Et c'est là où beaucoup ont mal interprété les choses dans le livre de Proverbes chapitre 8.
Lisons un peu ce passage-là. Vous allez voir comment les gens ne sont pas honnêtes sur le plan intellectuel. Et quand ils interprètent la Bible, ils confondent les choses. Regardez un peu ce que les gens lisent. Regardez un peu. Proverbe chapitre 8. Regardez un peu ce qu'ils lisent au verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Alors, regardez comment les gens sont. Ils disent, du coup, c'est Jésus. Vous avez vu, non, c'est Jésus. Jésus a été créé par Dieu le Père. Jésus, c'est le Jésus-Christ. Tout texte qui est interprété hors de son contexte, c'est un prétexte. Ce n'est pas être intelligent. N'interprétez jamais un verset biblique hors de son contexte. C'est ce que font ceux qui veulent à tout prix dénigrer l'identité du Seigneur. Nous allons lire le même verset là dans son contexte. Quand on dit je fus enfanté, le jeu, qui est le jeu dans ce contexte? Qui est le jeu dans ce contexte, les bien-aimés? Ah oui! D'abord, dans tout le livre de Proverbes, c'est la sagesse qu'on parle. La sagesse, n'est-ce pas? Nous allons lire Proverbes chapitre 8. D'abord, il faut savoir que le sous-titre, d'abord, c'est le poème de la sagesse. Montrer que, d'abord, tout le livre de Proverbes, c'est la sagesse qu'on parle. Regardez le verset 1. Proverbe 8, verset 1, regardez. La sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Vous voyez donc que même à l'introduction, c'est la sagesse qu'on parle. N'est-ce pas? Qui est l'une des vertus de Dieu, à ne pas confondre avec la personne de Dieu. Amen. La sagesse est l'une des vertus de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement sage, il est aussi intelligent, il est fort, il est puissant, il est glorieux, il est... Tout ça, on appelle ça les vertus de Dieu. Dans le contexte ici, ce n'est pas la personne de Dieu, mais c'est l'une des vertus de Dieu. À partir de l'introduction, à partir même du titre. Ce n'est pas tout. Regardons un peu le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science, la réflexion. Le je là, le je renvoie ici à la sagesse. Pourquoi les gens ont osé enlever ce texte-ci de son contexte pour chercher à dénigrer Jésus en disant que c'est de Jésus? Alors que ici, c'est bel et bien écrit sagesse, qui est l'une des vertus de Dieu. Quelle est la différence entre une vertu de Dieu et la personne de Christ? Il faudrait d'abord savoir que Jésus-Christ, selon Colossiens 2, le verset 9, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc toutes les caractéristiques de Dieu ont pris corps à la personne de Jésus. Comme c'est écrit dans la version français courant. Que tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Donc Dieu est l'ensemble de toutes les vertus de la divinité en la personne de Jésus. Hébreux 1:3. Je sais que c'est l'expression de la personne de Dieu. Et en lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc en lui, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a la force. Il y a toutes les caractéristiques divines. Tout cela se trouve en Christ. À ne pas confondre avec l'une des caractéristiques, l'une des vertus de Dieu qu'on appelle la sagesse. Donc dans Proverbe chapitre 8, on parle de l'une des vertus de Dieu à ne pas confondre avec la personne de Dieu qui est Jésus. Vous avez maintenant bien compris ça? Vous avez compris? Donc quand ici, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il n'y avait personne qui était avec Dieu. Proverbe 4, Ésaïe 44, verset 24. Dieu était seul à créer. Dieu n'a pas eu quelqu'un d'autre. Il était seul lors de la création. Même quand il disait, faisons l'homme à notre image, vous avez vu que l'image là est au singulier, montrant que c'est une seule personne, pas plusieurs personnes. Le faisons là montre Dieu dans sa diversité. C'est-à-dire que Dieu se déploie de plusieurs manières. Voilà pourquoi il est omniprésent, il est partout, il fait différentes choses à différents endroits, mais c'est la même personne qui fait tout cela. C'est ça l'omnipotence de Dieu. C'est ça son omnipotence. Il est en différents endroits.
faisant différentes choses, en des différentes formes, mais c'est la même personne qui fait tout cela. Donc le faisons là au pluriel là renvoie la diversité de Dieu. Notre image, notre ressemblance au pluriel renvoie que c'est toujours la même personne qui fait tout cela. Est-ce que c'est trop clair? Donc les gens ici, en interprétant j'ai été créé, ils pensent que c'est la personne de Dieu qui est Jésus. Non, c'est l'une des vertus de Dieu qui s'exprime à travers Salomon. Amen. Donc Salomon est habité par l'une des vertus de Dieu qu'on appelle la sagesse. À ne pas confondre avec Christ en qui habitent toutes les vertus divines. Amen. J'espère que c'est trop clair. Amen. Suivant. Donc dans tout le livre de Proverbes, c'est la vertu de la sagesse de Dieu qui s'exprime. Vous avez compris? Très bien. À ne plus jamais confondre avec la personne de Jésus en qui habitent toutes les vertus de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu, qui est devenu homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi il se comportait sur la terre comme un homme. Il se comportait aussi de fois comme Dieu. Même les miracles qu'il faisait, c'est toujours Dieu qui le faisait. C'est-à-dire l'esprit qui est en lui. Or, l'esprit et le corps, ce n'est pas deux personnes. C'est la même personne. Comme ton esprit et ton corps, c'est la même personne. C'est la même personne. Ton esprit envoie ton corps à agir. Et quand ton corps agit, c'est toujours ton esprit, c'est toujours toi-même. De même, quand l'esprit de Dieu qui est Dieu habitait en Jésus, envoyer Jésus à faire des choses, c'est toujours la même personne qui fait cela. Amen. Quand ton esprit t'envoie à faire, quand tu peux faire cela, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Non, c'est toujours toi-même. Donc, ton corps a été envoyé par ton esprit. Pourtant, ça ne fait pas deux personnes, c'est toujours une personne. De même, l'esprit de Dieu qui est Dieu envoie le corps à agir, c'est toujours la même personne de Dieu. Voilà pourquoi la Bible affirme dans Hébreux 1, verset 3, que Christ est bel et bien la personne, l'empreinte de la personne de Dieu. Est-ce que c'est trop clair? Et Jésus le disait encore, le Père et moi, nous sommes une personne. L'esprit et le corps, c'est une personne. L'esprit a envoyé le corps. Le corps a été crucifié. Le corps a servi l'esprit. Or, ton esprit et ton corps, ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Très bien. Maintenant, c'est tout ce que vous devez remarquer dans le livre de Proverbes. On revient sur le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes ressort les énigmes, la sagesse que Dieu donne à Salomon, qui est l'une des vertus de Dieu, à ne pas confondre avec la personne de Dieu. J'espère que le côté est clair. Amen. Maintenant, après cela, vient dans le livre d'Ecclésiaste. Ça veut dire quoi, Ecclésiaste? Ecclésiaste veut dire un enseignant, un encadreur, un orateur, un prédicateur de l'assemblée de Dieu. Celui qui encadre et qui enseigne, qui prêche. Un orateur qui dirige, qui prêche devant l'assemblée du Seigneur, on l'appelle ecclésiaste. Et celui-là, c'est toujours Salomon qui a écrit ce livre. Lui, en tant que celui qui prêchait devant l'assemblée de Dieu, les enfants d'Israël, en ce temps-là. Alors, de quoi est-ce que le livre d'Ecclésiaste parle en réalité? En réalité, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon montre ici que vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'est que vanité et poursuite du vent. Qu'une seule chose est importante, c'est de craindre Dieu et de marcher selon sa parole. Marcher selon ses commandements. Faire ce qui est agréable à Dieu. C'est tout ce qu'il y a sur la terre. Et c'est la même chose, d'abord je vais vous le prouver tout à l'heure, c'est la même chose que Paul avait déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien aimé, il n'y a rien sur cette terre. Il est vrai, on peut travailler, on peut avoir de l'argent, on peut faire ça, on peut s'organiser sur la terre, oui, pour assumer nos responsabilités. Mais le plus important, c'est le royaume de Dieu. Le plus important, c'est de faire ce qui est agréable à Dieu. C'est de craindre Dieu, de vivre comme Dieu demande, marcher selon sa volonté, accomplir le dessein de Dieu. C'est ça le message de l'Ecclésiaste qu'est Salomon. Salomon donne même son exemple en montrant qu'il a fait cela. Il a mangé, il a bu, il a vécu, il s'est livré au plaisir. Mais il a vu que tout cela ne sert absolument à rien. Que ce qui est vraiment plus important dans la vie d'un homme, c'est de servir son Dieu. C'est de faire ce qui est agréable à Dieu et de craindre ce Dieu, car il y aura un jugement. Voici le texte qui confirme justement ce résumé du livre d'Ecclésiaste. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 12, nous lisons du verset 14 au verset 15. J'ai dit Ecclésiaste 12, 14 à 16, il est écrit. Du reste, mon fils,
voici instruction de ces choses. On n'en finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Le verset 15. Écoutons la fin du discours, 2 points. Faisons le résumé du livre d'Ecclésiaste. Il dit, voici, écoutons la fin du discours, 2 points. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, montrant ici que vanité, tout est vanité sous le soleil. Ce qui est important, c'est de craindre Dieu et de suivre les commandements du Seigneur et suivre la parole de Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Car il y aura un jugement pour tout le monde. Voilà donc en quelque sorte le résumé du livre d'Ecclésiaste. C'est ça la prédication d'Ecclésiaste. C'est ça le message qu'Ecclésiaste exprime dans son livre d'Ecclésiaste. Il n'y a rien dans ce monde. Voilà pourquoi il y avait une chanson que j'aime beaucoup, je chante souvent. Tout est vanité, rien n'est ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes de passage. Tout est vanité, rien n'est ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes de passage sur terre. Et c'est la vérité. Amen. Finissons avec le cantique des cantiques. Cantique des cantiques, c'est toujours Salomon qui s'exprime. Cette fois-ci, Salomon, animé par l'Esprit de Dieu, touche maintenant l'amour. Il chérit la femme qu'il aime. Sulamite dans le contexte. Montrant ici qu'en réalité, le livre de Cantique, c'est un livre qui enflamme l'amour, qui manifeste. C'est-à-dire, l'amour est célébré, est chéri dans toutes ses dimensions entre l'homme et la femme. La première signification ici, c'est que, ici, dans le contexte de couple, quand l'amour, pour ceux qui veulent s'engager dans les mariages, ceux qui veulent s'engager, ceux qui sont dans les mariages, dans le ceci, bien aimé, si vous voyez que l'amour est en train de diminuer, lisez beaucoup le livre de Cantique, ça va réveiller l'amour. Parce que dans le livre de Cantique, vraiment, l'amour est vraiment réveillé là-bas, sans blague. Et les partenaires sont vraiment chéris, c'est pas la blague. Et deuxième interprétation, donc cela peut sauver aussi le couple, n'est-ce pas? Et même l'amour partout. Maintenant, deuxième chose, c'est que dans le livre de Cantique, Dieu manifeste l'amour, apprécie, chérit l'amour qu'il a pour Israël. Ça, c'est en préfiguration. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu chérit Israël. Dans le livre de Cantique, ça c'est l'interprétation. Troisième interprétation, c'est Christ qui est maintenant la réalité. C'est que Christ chérit son Église. Christ apprécie, démontre l'amour qu'il a pour son Église. Et comment Christ chérit son Église. Donc toi et moi, nous sommes membres si seulement nous sommes nés de Dieu. En d'autres termes, Christ nous aime. Il a un amour puissant et profond envers nous. Amen. Et pour voir comment Dieu chérit cet amour, comment Christ chérit cet amour qu'il a pour nous, lisez le livre des Cantiques. Amen. Donc le livre des Cantiques intervient dans 3 domaines. Premier domaine, c'est le domaine entre l'homme et la femme dans un contexte de foyer pour faire vivre l'amour. Amen. Entre 2 partenaires. C'est bon? Très bien. À tous ceux qui ont l'impression que l'amour est diminué dans votre relation, lisez le livre des Cantiques, ça va réveiller l'amour en vous. Amen. Deuxième contexte, également, c'est Dieu qui chérit, qui manifeste l'amour, qui chérit l'amour qu'il avait pour Israël. C'est ça. Troisième point, ça c'était ce que je viens de dire là, ça c'était en préfiguration. Mais dans la réalité, c'est que Christ chérit l'Église et que son épouse. Donc toi et moi, nous sommes membres. Montrant ici que Dieu nous aime réellement. Et l'amour qu'il a pour nous est tellement profond et puissant. Si nous voulons voir comment Dieu chérit cet amour, comment Christ chérit l'amour qu'il a pour nous, vous lisez le livre des Cantiques. C'est un livre qui exprime essentiellement l'amour et chérit son partenaire. Amen. Donc voilà à peu près de manière succincte la 7e partie de ces 3 livres de Salomon qu'on vient de lire.